Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment optimiser sa transmission ou la transmission à ses enfants. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Julien Burel. Bonjour Julien Burel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur associé chez GLR Consultant. Alors, comment fait-on, Julien Burel, pour optimiser sa transmission dans un cadre qui peut être un petit peu mouvant en ce moment d'ailleurs? C'est vrai que c'est un sujet qui était dans l'actualité du projet de loi de finances 2025. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas d'avancée de ce côté-là. Donc on avance sans. Donc on avance sans le projet de loi de finances. Pour ce qui est de l'optimisation du cadre fiscal des transmissions, je pense qu'il y a deux façons essentielles de transmettre dans un cadre fiscal optimisé. C'est d'abord les donations et également l'assurance vie. D'accord. Alors pour les donations, on peut distinguer deux choses. D'abord, en fait, l'abattement du cadre général qui, depuis août 2012, permet de donner 100 000 euros tous les 15 ans en ligne directe, en fait. Par enfant. Par enfant ou en ligne directe. Et également l'abattement spécifique, qui lui est une émanation du don Sarkozy de 2004, qui permet de donner 31 865 euros sous condition d'âge du donataire et du donateur, également tous les 15 ans. Et là, uniquement en somme d'argent. Ça veut dire qu'au global, on peut cumuler ces deux dispositifs et donner quoi, 131 000 et quelques euros tous les 15 ans? Exactement. Ce sont deux compteurs différents qui peuvent se cumuler. En ligne directe, c'est le cas. Ouais. Donc ça, c'est un mécanisme à utiliser quand on a les moyens et qu'on a envie de faire des donations, si je comprends bien. Exactement. Et prioritairement, l'abattement spécifique de somme d'argent des 31 865 euros, parce que c'est un abattement qui est temporaire. Alors c'est du temporaire qui dure. D'accord. Mais c'est la priorité à utiliser si on parle de somme d'argent. Oui, tout à fait. Dans un contexte un peu incertain comme celui-là, il faut le faire avant le 31 décembre. Alors, on a encore une année ou deux. Il y a changement de ce côté-là, mais il n'empêche qu'on peut quand même se décider, si c'est le cas, avant le 31-12. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes pour optimiser sa transmission? On pense également à l'assurance vie. Il n'y a pas vraiment de troisième voie entre il y a les donations, l'assurance vie, et sont essentiellement les deux principaux mécanismes pour optimiser la transmission d'un point de vue fiscal. D'accord. Donc là, on ouvre une assurance vie sur laquelle on fait des versements réguliers et on met en bénéficiaire les personnes de son choix. Il n'y a pas forcément là de lien de filiation. En fait, ça peut être des tiers qui sont désignés. Et là, pour la fiscalité sur les transmissions dans le cadre de l'assurance vie, on va distinguer les versements qui sont faits avant 70 ans des versements qui sont faits après 70 ans. D'accord. Alors pour ce qui est avant 70 ans, chaque bénéficiaire, et peu importe le lien avec l'assuré, bénéficie d'un abattement de 152 500 euros totalement exonéré. Ok. Au-delà, on a une taxation forfaitaire à 20%, jusqu'à 852 500 euros, puis 31,25% au-delà. D'accord. Ça, c'est pour ce qui est avant 70 ans. Après 70 ans, il y a un abattement unique de 30 500 euros qui est partagé par l'ensemble des bénéficiaires. Donc le cadre est bien moins intéressant. Donc il mieux vaut faire ces versements avant 70 ans. Globalement, c'est ce qu'il faut retenir. En tout cas, si on est sensibilisé à la question de la transmission du patrimoine, il faut penser à cet âge des 70 ans. Ouais. Tout à fait. Quand on voit un projet de loi de finances qui a autant de mal à aboutir, quand on voit des courants bien divers au sein de l'Assemblée nationale, notamment sur les sujets fiscalité, est-ce que ça pousse à optimiser dès aujourd'hui sa transmission, à au contraire rester un petit peu attentiste, à avoir plus de crainte ou d'incertitude sur le sujet ? Je pense qu'il ne faut pas la différer. En effet, si on est sensibilisé à cette question-là, il faut le faire dès à présent. Tout d'abord parce que si on est dans le cas des donations, il y a la durée des 15 ans en fait, de réintégration dans la succession qu'il faut prendre en compte. Donc c'est vrai qu'on peut donner ces 100 000 euros, mais tous les 15 ans, donc il y a nul besoin d'attendre. Et pour ce qui est je dirais en fait des discussions qu'il y a pu avoir au Parlement, il y a des amendements qui ont touché l'assurance vie et les donations. Plutôt en fait pour ce qui est de l'assurance vie dans un cadre avec une fiscalité plus lourde, et pour ce qui est de donations, il a été parlé en fait de passer l'abattement de 100 à 120 000 euros. Alors, rien d'acté à ce jour. Hein. Bien sûr. Mais c'est vrai que si on est sensible à cette question-là, je pense qu'il ne faut pas attendre, en effet. Oui, ce qui est vrai, c'est que ce qui est un peu difficile avec ce projet de loi de finances, c'est qu'il y a eu tellement d'amendements que tout le monde y a trouvé son compte à un moment, mais on ne sait pas ce qui va réellement sortir. Ouais. Merci beaucoup, Julien Burel, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur associé chez GLR Consultant. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très vite sur Be Smart for Change.